Comment avoir le ventre plat et éventuellement les abdos visibles? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 choses à faire chez vous pour réussir à avoir le ventre plat et éventuellement les abdos visibles qui sont vraiment le Graal lorsqu'on fait de la musculation chez soi. On va pas se le cacher. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Foster Trainer. Je suis éducateur sportif santé. Et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et ne souhaitant pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 choses à faire chez vous pour réussir à avoir le ventre plat et éventuellement les abdos visibles. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Allez, c'est parti, on commence avec la première chose à faire chez vous. Privilégiez les aliments bruts non transformés. Donc le but, ça va être de manger des aliments les moins transformés possibles. Ok? Donc du coup, faites des aliments frais et des plats fraîchement préparés, la base de votre alimentation. Donc cette règle toute simple vise à limiter l'alimentation d'origine industrielle qui est source de sucre et d'additifs totalement inutiles et potentiellement toxiques pour votre organisme. D'accord? En plus de ça, bien sûr, on va limiter, voire éviter les grignotages des produits sucrés salés et carrément bannir les boissons sucrées. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir ma vidéo « Les 3 choses à faire pour perdre de la masse grasse efficacement » où je résume du coup les méfaits de ces 3 choses-là qui sont les aliments transformés, les grignotages des produits sucrés salés et les boissons sucrées. Donc, le but de tout ça, ça va être de se réapproprier son alimentation. Il faut contrôler ce que vous avalez. Et pour contrôler ce qu'on mange, ce qu'on avale, il faut se remettre à cuisiner. D'accord? Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment je mange, ma routine alimentaire, où vous allez constater que manger de manière saine et équilibrée, ça n'a rien de bien compliqué. D'accord? Donc vraiment, réappropriez-vous votre alimentation, contrôlez ce que vous avalez. C'est le cas lorsqu'on cuisine et c'est pas le cas lorsqu'on mange des produits industriels. C'est eux qui décident de la quantité de sucre, de la quantité de gras, de la quantité d'additifs et nous, on consomme. Donc en plus de tout ça, je vous conseille d'opter pour une collation saine et équilibrée à la place du coup des grignotages sucrés-salés. D'accord? Donc il est totalement normal d'avoir un petit creux des fois le matin, en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi ou aussi le soir. D'accord? Ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais il faut profiter de ces petits moments de creux pour consommer des aliments les moins transformés possibles. Donc du coup, la collation va se distinguer du grignotage par le choix des aliments qu'elle compose. On va limiter, on va remplacer carrément les boissons sucrées, Coca-Cola, etc. par des boissons chaudes et tout simplement de l'eau pour se réhydrater. On va remplacer tout ce qui va être barres chocolatées, les gâteaux et tous ces trucs-là par des fruits de saison ou une petite poignée de fruits secs ou d'oléagineux. Ok? Si on est vraiment fan de chocolat, on va privilégier le chocolat noir de 75% à 85%. Je vous déconseille d'aller au-dessus parce que gare à vous, ok. On va aussi, pourquoi pas prendre du pain au levain, du pain en céréales et mettre un petit peu de beurre ou un petit peu de fromage, d'accord? Vraiment des choses simples et saines qui vont vraiment vous apporter des bonnes choses pour votre organisme et qui seront aussi bien métabolisées par votre organisme, d'accord? Parce que l'inconvénient, encore une fois, des produits transformés, des grignotages sucrés, salés et tout ça, c'est que ça va créer une inflammation dans votre organisme et ça va aussi du coup enflammer tout ce qui va être paroi intestinale et vos intestins. Donc vous allez vous retrouver avec une grosse inflammation et voilà, une pesanteur dans le ventre. Là, vous connaissez cette sensation lorsqu'on mange trop chimique, trop transformé, on a l'impression que le ventre va exploser, d'accord, parce qu'il est totalement enflammé. Et donc ça fait cet effet gros ventre ballonné. Donc encore du coup un intérêt supplémentaire à éviter de consommer ces choses-là et de prendre des produits les moins transformés possibles, que ce soit dans l'alimentation, les plats de consistance ou tout simplement les petites collations. Ok? Donc voilà pour la première chose à faire, c'est vraiment retenez ça. On consomme des aliments le moins transformés possible. On remplace les grignotages sucrés-salés et les boissons sucrées par des collations saines et équilibrées. Ok? Voilà. Donc maintenant, on attaque avec la deuxième chose à faire.
Donc là, on va plus se concentrer sur la partie physique. Et là, je vais vous conseiller de faire du gainage dynamique. D'accord? Donc le gainage dynamique va être excellent pour renforcer la sangle abdominale en profondeur. On va vraiment chercher à renforcer les muscles profonds, notamment au niveau abdominal. Donc on a le grand droit, les obliques et les transverses. Donc le gainage dynamique va nous permettre de bien renforcer le transverse qui est le muscle, on va dire, du ventre plat. D'accord? Et en plus de ça, du coup, on va renforcer l'ensemble de la sangle abdominale. Donc ça va nous permettre d'avoir le ventre plat et aussi potentiellement de soulager des problèmes de dos, en plus d'améliorer notre équilibre et notre posture. Donc c'est tout bénéfique, d'accord? Donc là, je parle du gainage dynamique parce que pour moi, il est plus intéressant, tout simplement pour la première raison, c'est qu'il est moins chiant, d'accord? Vous voyez très bien le gainage statique. Je vais vous donner une technique pour arrêter le temps, faites du gainage statique. Ce stand peut arrêter le temps. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors, tout d'un coup, la minute, elle est interminable. Hein, vous savez très bien de quoi je parle, d'accord? Alors qu'avec le gainage dynamique, bon, ok, c'est un petit peu chiant, on compte les répétitions, mais voilà, au moins, on va dire qu'on est un peu plus dedans, d'accord? Donc, en tout cas, moi, je préfère le gainage dynamique. Et en plus, au quotidien, on fait des mouvements dynamiques, donc c'est bien de faire des mouvements aussi où on va être en déplacement. Donc, franchement, il existe une pléthore de gainage dynamique adaptés à tous les niveaux, d'accord? Donc, je vous invite à faire le gainage qui vous convient le mieux en fonction de votre niveau. Et en termes, on va dire, de fréquence et de répétition, donc du coup, je vous conseille de le faire 2 à 3 par semaine, de faire 3 séries, c'est suffisant, de 10 à 20 répétitions en fonction de votre niveau. Et pour le temps de récupération, on sera entre 10 secondes à 30 secondes, la même chose en fonction de votre niveau. D'accord? Et privilégiez tout simplement ce gainage dynamique à la place d'aller faire des crunchs ou des relevés de bassin, tous ces trucs-là. Non, franchement, déjà, c'est super compliqué et il suffit qu'on fasse mal le mouvement, on va tout bousiller. Donc, privilégiez gainage dynamique, simple, basique et efficace. D'accord? Donc, voilà pour les 2 choses à faire pour avoir le ventre plat. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin d'aller courir un marathon tous les jours, de manger de la soupe de choux H24. Non. On va juste privilégier les aliments les moins transformés possibles. Et lorsqu'on va renforcer la sangle abdominale, on va privilégier le gainage dynamique. Simple, basique, efficace. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.